Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je vous reviens à vous de Belgique aujourd'hui, de Bruxelles, je suis bien arrivé et je viens pour discuter de deux, trois idées. La première, c'est que le changement est inévitable, hein. Les changements qui vont se passer sur le plan terrestre, aussi bien personnel que collectif. Seulement, le changement se passe toujours ou dans l'harmonie ou dans le chaos. Il faut s'attendre à ce que le monde extérieur change un peu dans le chaos, hein. Mais nous, on a notre responsabilité, c'est de changer dans l'harmonie. Parce que le collectif de l'humanité a demandé un progrès rapide. Donc, vu qu'on a demandé un progrès rapide, les choses sont accélérées, hein. Et donc, il y a des manifestations qui arrivent en douceur et donc, il faut, parce que la clé de l'ascension pour trouver cet amour, ce bien-être, c'est la paix, c'est la relaxation intérieure. Il faut que les choses arrivent en douceur. Et donc, il faut apprendre à se relaxer, à bien respirer. Euh, et donc, parce que bon, faut pas devenir esclave, certaines choses qu'on peut être esclave de nos désirs, esclave de nos habitudes. Donc c'est vraiment le moment de se libérer de toutes les anciennes pensées restrictives, de toutes les émotions négatives et les blocages du corps physique. Mais enfin, il y a des grands bouleversements qui arrivent à travers certainement aux États-Unis, hein, ça arrive à débloquer tout le programme. Mais enfin, il va y avoir un peu de chaos grâce aux transformations externes, hein. Enfin, personnellement, il faut vraiment rechercher faire ces transformations dans l'harmonie, apprendre à se relaxer, se détendre, hein, trouver cette paix à l'intérieur. Et parce que le chaos, il va venir sur le monde terrestre, sur le plan terrestre, parce qu'il y en a qui résistent au changement, ils s'accrochent, et donc il y a cette obligation de changement. Donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir un peu c'est la résistance de la part des contrôleurs à lâcher prise. Et donc, bon, je voulais dire, j'ai beaucoup de gratitude, hein, pour tous, pour cette connexion qu'on a ensemble, hein. Bientôt, j'espère qu'on pourra tous se rencontrer. Je pourrais vous rencontrer en personne, hein, à travers. Et puis donc. Je m'en réjouis, on verra comment ça se passe. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de. Bientôt le monde sera libéré, les masques vont tomber, on va pouvoir se retrouver un petit peu beaucoup plus libre. Je voulais dire aussi, c'est pas très sexy de dire ça, mais il faut vraiment, c'est le plus important actuellement, c'est trouver cette paix intérieure, c'est faire de la méditation, connecter avec la nature. Bon, c'est pas comme aller faire la fête, mais pour le moment, c'est vraiment ce qui est le plus utile, hein, pour ressentir nos chakras, ressentir nos centres d'énergie, aller dans la nature et garder les choses simples et spirituelles. C'est vraiment ce qui est c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Par contre, si on se ressent de la colère, si on ressent de la peur, si on ressent de la tristesse, si on se sent agité, c'est bien de le ressentir, parce que dire que toutes ces choses, si on ressent de la peur, arriver à introduire l'amour pour qu'il trouve une balance, une harmonie. La peur est naturelle dans ce corps physique, ça fait partie de cette nature animale, l'inconnu, les choses qu'on peut être bousculées. Donc c'est arriver à trouver l'équilibre d'appeler l'amour divin pour trouver l'équilibre entre cette peur de se déchargera naturellement, mais le simple fait d'accepter de ressentir cette colère, accepter de ressentir cette tristesse, tout ça, ça veut dire qu'on est déjà conscient. Et on ne peut pas changer ces choses tant qu'on ne les accepte pas. Il faut arriver à accepter, reconnaître, transmuter et lâcher prise dessus. Mais il faut d'abord le... Et donc pour ça, il faut apprendre à respirer beaucoup plus consciemment, hein. On prend des respirations inconscientes qui sont molles un peu, et on m'a montré une fois dans ma vie, il y a très longtemps, c'est une respiration complète, hein. Mes poumons se sont vidés, et j'ai mon nombril qui est venu s'accrocher avec mon cœur, c'était extatique, c'était extraordinaire. Je sais pas le reproduire, mais enfin on m'a montré ça, c'était une expérience assez personnelle. Et donc il faut vraiment apprendre à inspirer, retenir, expirer, c'est-à-dire relâcher tout le stress. Inspirer la lumière, retenir, expirer le stress. Une fois qu'on n'a plus de stress en nous, on expire de la créativité et de l'amour. Mais la respiration est très puissante. C'est vraiment, tout existe à l'intérieur d'une inspiration et d'une expiration. Et tout le stress vient du carbone monoxyde et dioxyde qui est bloqué au fond de nos poumons. Donc, c'est pas très facile d'être que l'amour, hein. C'est vraiment pourtant c'est la clé de l'ascension. Intellectuellement, on peut se dire c'est ça, d'aimer toute la vie, de s'aimer soi-même inconditionnellement, et donc et s'aimer totalement, hein, sans condition, et aimer le monde, et de reconnaître que toute la vie n'est qu'amour. C'est pas, donc ça peut paraître, c'est plus dur que ce que ça paraît, mais bon, c'est vraiment le but de la manœuvre. Et mais parce que bon, il y a ce commandement suprême qui nous a été donné, soyez parfaits,
comme votre Père au paradis est parfait. Mais bon, non, la perfection, on ne peut pas vraiment complètement l'atteindre. On doit s'en rapprocher un peu plus chaque jour en corrigeant nos, nos, nos défauts et nos mauvaises habitudes. Dieu voit nos intentions de perfectionnement, et donc petit à petit, parce qu'une fois on est dans l'alignement parfait, il peut plus y avoir toutes ces choses, on sont obligés, n'ont plus de place de toute manière. Et c'est nos choix qui déterminent si le progrès avance lentement ou rapidement. Hein. Là, il y a la volonté individuelle. De toute manière, on va avancer, on va progresser vers cette ascension. Hein. De toute manière, on n'a pas le choix. Seulement, il y a des fois, la voie du juste milieu, c'est la plus rapide. C'est-à-dire pas partir dans des extrêmes. Regarder les choses simples et spirituelles. La voie du milieu, c'est la voie la plus rapide, et c'est urgent de ralentir, c'est urgent de se relaxer, c'est urgent de se poser, c'est urgent de lâcher prise sur la tension des choses, hein, parce que bon, il y a toute cette pression qui est un peu comme... Et donc, par contre, on doit accumuler des forces, on est en train de s'enforcer, il faut passer si possible, dans un mode d'économie d'énergie, c'est-à-dire pour accumuler ces forces, parce qu'on va en avoir besoin. Et ça se passe de toute manière, hein. Et donc, il faut vraiment faut vraiment créer de la clarté dans notre esprit, que notre esprit mental soit discipliné. De plus en plus, quand on a des pensées négatives, les remplacer par un mantra, les transmuter, ne pas se laisser piéger par le sac de malice de l'ego, de l'esprit mental, de Mercure, hein, de Hermès. Et donc, parce que bon, il est là aussi pour tester notre résolution et nous donner toutes les possibilités de choix. Donc, et donc, c'est vraiment aussi savoir que l'oxygène, c'est l'énergie positive dont on a besoin pour se positiver. Et donc, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir. Il y a toutes sortes de choses là qui me sont annoncées. On va voir comment ça se développe. La plus haute sagesse, c'était la même que celle que j'avais aujourd'hui pour moi. Hein. C'était rien ne vaut chez soi. C'est-à-dire un avant-goût, le goût d'être bien dans sa peau, d'être bien chez soi. Bientôt, je sais, l'esprit me dit que je vais être chez moi, je vais pouvoir installer mon atelier et tout ça. Donc c'est vraiment se créer un environnement créatif et confortable pour pouvoir se sentir bien, mais c'est aussi être bien à l'intérieur de son corps. Ce que l'on doit comprendre, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire faire attention de ne pas laisser les drames, de ne pas donner de pouvoir aux possibilités de drames du quotidien. C'est des choses qui n'ont aucune utilité. C'est juste dans notre esprit mental, des fois on a tendance à laisser la peur nous envahir, et on crée des scénarios mentaux. Donc c'est arriver à intégrer l'amour divin pour nous permettre de recevoir l'information qui ramène les choses sur quelque chose de plus réel. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste. Il faut se reposer, il faut se calmer, il faut que les choses doivent venir lentement mais sûrement, dans le calme, être bien. C'est pas dans l'agitation que les meilleures choses arrivent. Hein. Donc c'est aussi permettre à nos rêves de se cristalliser, rentrer dans ces sommeils paradoxaux entre l'éveil et le sommeil. C'est là où on reçoit toute cette information. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond. On va quand même encore un peu tourner en rond, c'est-à-dire savoir quelles sont ces choses, pourquoi on tourne en rond, pourquoi on n'arrive pas à avancer. C'est arriver à reconnaître qu'il reste des choses dans notre esprit mental qui doivent être transmutées, et pas trop s'en faire, pas se juger soi-même, encore une fois. Il y a tout ce jugement sur nous-mêmes. Il faut abandonner les jugements, et il faut vraiment rentrer dans le pardon pour abandonner le jugement et les condamnations. Parce qu'on a tous joué les rôles opposés de ce que l'on est actuellement. Si on était un travailleur de lumière, dans une vie passée, on a travaillé pour l'obscurité. Il fallait voir. Ceux qui sont dans l'obscurité actuellement ont travaillé pour la lumière dans des vies passées. C'est pas facile à accepter, hein. Mais être l'amour, ça veut dire pardonner, parce qu'on mérite toute cette attention. De toute manière, on a fait le travail dans cette vie, on a fait beaucoup de bonnes choses, et puis dans des vies passées aussi. Donc on le mérite. Hein. On a fait assez de bien dans le passé pour mériter cette ascension. Et le jeu n'a jamais été ça a été joué un peu comme ça quand même, dans les paradoxes des choses. Mais ça n'a jamais été la lumière qui se bat contre l'obscurité pour gagner. Hein. La lumière, c'est juste, ça éclaire l'obscurité, et l'amour progressivement gagne du terrain. Notre mission, c'est d'être centré dans notre cœur, pardonner. Le pardon est très important. Et on n'est pas là pour faire le bien, pour prouver aux autres qu'on est bien. On est là pour faire le bien parce que c'est notre nature. Et donc, naturellement, cette nature se développe. Voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, faire ce petit message. Là, je m'organisais un petit peu ici.
Et vu que je suis à Bruxelles, j'ai pensé chanter une chanson d'un grand artiste, un grand musicien, auteur-compositeur belge qui s'appelle Jacques Brel. Donc, je pensais chanter une chanson de Jacques Brel aujourd'hui. Donc c'est une chanson qui nous dit quand on a l'amour, on a tout. Hein. Voilà. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ah, très belle chanson. Bon, il y a énormément de belles chansons de Jacques Brel. Et donc c'est la force d'aimer. On doit vraiment cultiver cette force pour qu'elle devienne une force. On a cette force en nous qui est en train de se développer. Et très bientôt, l'esprit me présente déjà des choses sur mon futur, ce qui sont déjà, bring it on. Alors la carte de la journée, c'est la carte de la joie, du bonheur, des retrouvailles. C'est vraiment dans le tarot le 6 de coupe, le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc c'est vraiment la joie, la connexion de l'âme, des âmes sœurs, les retrouvailles, cette connexion avec cette mémoire, cette joie, cette retrouvaille avec soi-même. Hein. Voilà, je vous remercie. Si vous avez envie d'une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie de vos partages, vos dons, vos donations, vos commentaires, vos likes, tout ça, ça me fait vraiment très plaisir. Et très bientôt, là, de nouvelles portes vont s'ouvrir. On va vraiment se retrouver. Ça va être un grand bonheur de pouvoir avoir cette expérience de liberté, avoir un temps privé. On a tous été privés de nos libertés, hein, d'une manière ou d'une autre. Et bon, ce programme, il est vraiment en fin de course, hein, donc il faut vraiment être patient et arriver à aimer tout le monde, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'il faut s'opposer à tous ces trucs-là, ces trucs sombres. Alors que c'est des gens qui ont besoin d'amour, hein, ont besoin de lumière, et donc c'est pas facile, mais il faut arriver à pardonner et même à soi-même pour toutes ces erreurs qu'on a pu faire, on fait encore, hein, même si on tourne un peu en rond, pour arriver justement à dépasser tout ça et à accepter de recevoir cette lumière. Je voulais aussi dire pour conclure, cette 11-11, il nous a apporté... Il y a ce fil de lumière à l'intérieur de nous qui nous connecte avec notre étoile de l'âme, à notre grand soleil central et à notre étoile terrestre, au centre, au cœur de la mère Terre. Et on canalise cette énergie. Mais c'était juste un fil. Maintenant, il s'est élargi. Hein, il s'est élargi. Donc, continuez à travailler avec votre canal, votre chaîne centrale, votre pilier de lumière à l'intérieur de vous. Continuez à cultiver ça et comme ça pour ressentir plus fort des chakras. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.